Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour, présidentiable un jour, présidentiable un jour. Il a ce talent. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Je vous demande pardon. Ah bah c'est un nouveau scoop. Attendez là. Je vais vous demander une chose. Vous vous foutez de moi là? Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Qui viendra après lui. Qui viendra après lui. Ah bah c'est un nouveau scoop. Attendez. Tu te fous de qui? Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, en attendant les prochains épisodes et nouvelles révélations, petite chronique en vitesse sur notre filet de Macron national, aujourd'hui intronisé en tant que nouveau président de la République de notre pays, voué à la faillite et au gouvernement mondial. Flambimimolette, le menteur intrinsèque, indigne jusqu'au bout, se barre de l'Élysée, toute honte bue, réitérant par-dessus le marché, qu'il laisse la France dans un état bien meilleur que celui qu'il avait trouvé, et cédant ainsi sa place à son bâtard de fiston, autrement dit, un novice. Tartufferie et simulacre d'une élection volée, un putsch démocratique. Il n'y a rien d'autre à dire, sinon peu. Full camp. Une pirouette de Monsieur 4% pour préserver la face, sauf que le lâche ne trompe personne. Nous remercions les Français qui l'ont élu en 2012, merci de nous avoir fait perdre 5 ans, de tous les impôts qui nous sont tombés dessus, pour le terrorisme dans notre pays, pour la perte de crédibilité de la France en Europe, de nous avoir si bien ridiculisés dans le monde entier, bref, merci pour ces moments, et surtout, merci pour le coup d'état institutionnel, grâce aux parasites et navets qui n'ont rien compris, pour conserver le pouvoir par procuration encore 5 ans. Merci aussi pour ton cynisme. De la part d'une sans-dent, écoutons cette chanson d'adieu au président. Notre président va nous quitter, ça faisait longtemps qu'on l'espérait. Pendant 5 ans il nous a niqués, en nous prenant pour ses vaches à lait. Adieu, monsieur le président, sachez qu'on ne vous regrettera pas. Vous avez piqué notre argent pour entretenir toutes vos nanas. Nous espérons bien sincèrement que celui qui vous remplacera abolira en moins de 2 toutes vos lois à la mort moelleux. Vous nous avez ridiculisés au-delà de toutes les frontières, toujours fagotés comme un bonnet, à califourchon sur un scooter. Adieu,
Monsieur le Président, il est grand temps que vous partiez. Nous qui ne sommes que descendants, on en a marre d'être pompés. Il est possible que vos greluches, à présent, veuillent toutes vous quitter. Vous les remplacerez par des pluches pour des câlins à moindre frais. Que ce soit n'importe quel guignol qui soit élu après vous. De toute façon, ils traînent tous des casseroles, à gauche, à droite, mais les baisers, c'est toujours nous. Adieu, monsieur le président, on ne renouvelle pas votre contrat. Vous pouvez donc dès à présent aller pointer chez Pôle emploi. On peut toujours vous conseiller un travail qui devrait vous plaire. Vous êtes déjà tout costumé pour faire le clown au cirque Pinder. Si on en revient au résultat du second tour des élections, les médiocres et autres cons endormis croient encore que, à l'instar des fraudes massives avérées, Macron aurait été élu par 66% des Français sur 65 millions d'habitants, et que le Front républicain serait majoritaire, alors qu'il n'en est rien du tout. C'est simplement basé sur environ 65% d'électeurs français seulement, ce qui est totalement différent. Beaucoup se sont encore posé la question qui s'intrigue, telle que « Mais où sont passés les pro-Macron ?» ou mieux encore « Combien sont-ils en réalité ?» Eh bien, pas la peine de chercher, il suffira de se fier aux résultats du premier tour. Pour quelle raison? Étant donné que nous étions dans le cas de figure d'appel à voter massivement pour faire barrage à un parti totalement indésirable au pouvoir, comme pour 2002, et étant donné que nous avons plus de 31 millions d'électeurs qui ont voté, soit pour l'un ou pour l'autre, c'est-à-dire même pas la moitié de la population française, il faut rappeler que les abstentions ont été évaluées à 23%, ce qui est un record. En rajoutant les votes blancs et les votes nuls, évalués à 9%, c'est 34% des électeurs français qui n'ont voté ni pour l'un, ni pour l'autre. Ainsi, sans les 34% d'électeurs, qui n'ont pas voté pour lui d'une manière ou d'une autre, Macron aurait obtenu 43%, vote d'opposition au FN compris. Le Front républicain est donc minoritaire. Et donc, c'est seulement ou à peine 25%, soit presque un seul Français sur 4, qui soutiennent Macron, point barre. C'est quasiment une minorité, et c'est dramatique, pour ne pas dire une escroquerie. Ce n'est pas pour rien que, selon les bouffes-mères de TV et compagnie, on vous a fait croire à des foules abondantes, pour assister au défilé de ce président de pacotille aux Champs-Élysées, y compris l'hôtel de ville. Avant de parler des mioches de Macron à la sauce Macron, revenons sur le petit caca de la bien-pensance, où les internautes furent choqués par cette couverture de Charlie Hebdo du 10 mai. Honteux, détestable, sexiste, misogyne, les critiques des moutons Charlie ont fusé sur les réseaux sociaux, après la nouvelle une du torchon Charlie Hebdo. Mais quand ce journal attaque des curés, ou toute autre personne encore plus lourdement, ou bien des gens de droite, comme Morano, la fille trisomique cachée du général de Gaulle, les mêmes qui se sont offusqués aujourd'hui, revendiquaient cela comme de l'humour. Et là, ils m'en ont subitement plus, les bien-pensants qui aiment dans la liberté d'expression. La caricature, ils ne la comprennent plus. Donc, les blagues sur les religions, c'est Charlie, mais les blagues sur les femmes, c'est sexiste. Femme du télévangéliste thaumaturge, qui a promis des miracles aux Français, crime de lèse-majesté visiblement, ce qui était valable hier, ne l'est plus aujourd'hui. Après tout, il lui reste Paris Match et VSD, pour lui servir la soupe, ça équilibre. Cette pressaille partisane, qui trouve cette gauche,
caviar bling bling si normal, et qui nous a emmerdés pendant 5 ans, pour une paire de Ray-Ban à 120 € et une Rolex, n'a vraiment aucune limite. De Carla Bruni Sarkozy, parmi le top 5 des plus belles femmes du monde, à Brigitte Trogneux, qui ne porte que du Vuitton devant laquelle les journaleux sont tous en pamoison, le deux poids deux mesures, inouï et indécent. Par contre, il ne faudrait aujourd'hui rien dire, ne rien critiquer, il faudrait être bienveillant aussi. Bah voyons, et la crise de fond revient des commentaires dans les journaux sur Facebook. Dès qu'une femme émet une critique négative, elle est forcément jalouse, et si cela vient d'un homme, c'est forcément sexiste. Les mêmes qui ont critiqué durant 5 ans, toute la droite matin, midi et soir, jusqu'à Rachida Dati, qui aurait dû s'habiller chez Tati. Les journaleux sont béats devant le couple Macron-Trogneux, osant dire, Brigitte sera-t-elle notre Michelle Obama, autrement plus bling bling, monsieur ayant fait semblant d'abandonner ses costumes sur mesure de chez la Gonda, qui attend dans son placard, après la pseudo-affaire Fillon. La normalité sera pour les 5 ans à venir, normal, tout satin de Macronite incurable. Quant aux commentaires des journaleux, oh mon Dieu, ils sont d'un crétinisme au-delà de l'entendement. Et pour finir, puisque nous parlions de Brigitte, revenons sur le filet de Macron, qui avait déliré au sujet des enfants de sa femme. Vous allez halluciner. Parce qu'il devait répondre à la question piège, sur le pourquoi du comment il avait pris le choix de ne pas avoir de gosse, ce guignol vit sur une autre planète, dans une réalité qui n'est pas la nôtre, plus exactement une virtualité qu'il s'est construite dans sa petite tête. C'est un choix que j'ai fait, mais tu sais pourquoi? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants, qui étaient déjà, il y en a qui étaient grands, quand je l'ai connue, il y en a qui étaient plus petits. Attends, explique-toi là. Qui étaient déjà, il y en a qui étaient grands, quand je l'ai connue, il y en a qui étaient plus petits. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc tu vois, la dernière, elle avait votre âge, hein, quand je l'ai... Oh le con, oh le con. Donc tu vois, la dernière, elle avait votre âge, hein, quand je l'ai... T'as quel âge? Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime. Oh, quel abruti alors, mais quel abruti! Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime. Alors là, vous avez des raisonnements assez étranges, et qui cette fois me déplaisent, mais alors tout particulièrement. Comme on le sait tous, il en a 39, et bientôt 40. C'est que ce qu'on oublie de dire, c'est que les 3 enfants de Brigitte avaient respectivement à l'époque 19, 16 et 9 ans, en gros. Mais lui, à cette même époque, il avait 16 ans, le même âge que la sœur aînée, Laurence Osier. Comment ose-t-il parler des enfants de sa femme Brigitte, en tant qu'adulte, et qui allait les éduquer, alors qu'il n'avait que 16 ans, donc mineur? Et que l'aîné de la fratrie, Sébastien Osier, majeur qui plus est, était donc plus âgé que lui. Et puis on a des enfants, moi j'ai 7 petits-enfants. Et puis on a des enfants, moi j'ai 7 petits-enfants. Il est idiot ou quoi? Mais ce sont pas les tiens, pauvre con. Ce sont ceux de ta femme, point final, mais tu es au perché mon salaud. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont ce qu'on appelle des familles recomposées. Moi, vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé? Oui, moi. Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs? Voilà. Donc c'est des familles différentes. Vous ne perdez pas le nord, vous. Comment ose-t-il parler du divorce, accident de la vie qui est vécu tantôt comme un drame profond, et dont les conséquences sont parfois ravageuses sur des gosses, résultats scolaires en baisse, dépression, etc., comme s'il était question du choix d'un parfum de glace? Côté moral, la situation était catastrophique pour Brigitte, puisqu'elle s'était heurtée au refus des parents du petit Emmanuel. Étant mineur à cette époque, il doit avoir l'autorisation de ses parents. Et ça peut être poursuivi pour détournement de mineur, en prime. Ce qui ne l'a pas empêché d'entretenir une relation avec lui de 1994 à 2007, tout en sachant qu'elle était mariée et mère de 3 enfants. Elle ne divorcera qu'en janvier 2006, ce qui fait plus de 10 années de tromperie et de ménage à 3. Il y a des parents, est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe?
Il y en a pas. Bah ça existe. Aujourd'hui tu peux... Bravo. Très drôle, bravo. Et donc nous on a fait le choix de pas avoir d'enfants pour moi, parce que c'était objectivement... ça aurait été un choix un peu égoïste, moi je pense. Et donc ça me manque pas, parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens. Et j'aime nos petits-enfants parce que pour moi c'est les miens. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord, mon Claire, il est incroyablement con. Quel bel exemple donné aux gosses. Bref, maintenant que c'est toi le patron, je te garantis qu'on ne va pas te lâcher d'une semelle, car d'autres révélations sur ton compte suivront. À très bientôt.